Et ce midi, nous recevons Monsieur Michel Biron, autrement appelé Nikoto. Parce que si vous n'êtes pas connaître Michel Biron, au moins Nikoto, vous êtes censé connaître. Bonjour, ça va? Bonjour Patricia, effectivement, on m'en met bien bonjour. Ça promet. Oh, c'est clair. Alors aujourd'hui, je me suis lancé le défi d'essayer de parler créole, mais à 100%, donc nous qu'à démarrer actuellement. Alors, parlez-nous, ben là, je pense que je ne vais pas y arriver. Parle-nous un petit peu de ton personnage, Michel. Nikoto, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Mon Dieu. Alors, le Nikoto, déjà, il est né dans une émission de radio, puisque, effectivement, tu sais, j'ai la poésie dans l'âme. Ouais, effectivement, j'aime le dire tellement souvent. Le conte dans les tripes, et puis l'animation dans le sang, tu vois, ça regroupe tout ça. Donc, ce personnage, il est né, évidemment, d'une émission radio. C'était Radio Liberté à l'époque. Et dans les années 90 par là, et ça remonte. Et justement, c'était une émission créole qui s'appelait Son Campagne. Et le citadin, bien, j'ai voulu le faire sortir de son fouillal, etc., comme exemple. Et puis, pour le faire, comme on dit, arriver à la campagne, pour sentir l'air frais, pour prendre tout ce qu'il y a, effectivement, de beauté, de bon là-haut. Et puis, effectivement, d'oxygène. Parce que là-bas... Alors, donc... Et puis, j'ai dit, tiens, effectivement, il manque à ça, c'est comme le berger avec sa houlette, il manque un meneur. Et ça a été le déclic... commandeur d'habitation. J'ai dit pourquoi? Parce qu'effectivement, ça a un rapport avec la nature, les champs, etc. J'ai dit tiens. Et puis on m'a dit mais pourquoi Nikoto? Il y a des danses africaines, ça sort un petit peu de l'ordinaire, etc. J'ai dit ah oui, je sais pas, c'est venu comme ça dans la tête, ça fait tilt, Nikoto, et puis voilà. C'est comme ça qu'est né Nikoto. Et depuis, c'est resté. Et depuis, c'est resté. Effectivement, je l'ai emmené dans effectivement, sur les cercles de poésie, ailleurs, sur les podiums. Mais c'est comme ça qu'il est né, comme ça. Avec le vêtement de la tête aux pieds, on reste dedans. Voilà, on reste dedans. Tu nous as parlé justement de la poésie que tu avais dans l'âme. Ça fait partie de tes passions. Ah oui. Quelles sont tes autres passions? À part le conte, ah tiens, belle question. Mes autres passions, c'est en grande partie justement parce qu'en marge de ça, je travaillais un petit peu en milieu scolaire. Bon, mais pendant que je travaillais en milieu scolaire en tant que surveillant, j'étais dans l'animation. Ça retrouve un petit peu et les jeunes quand ils passaient me disent oh là là, il est déjà dans sa radio quand est-ce qu'il nous emmène. Et voilà effectivement. Donc tout tourne autour de ça, c'est lié. Hein. Et il y a le chant aussi qui compte pour toi. Alors là, je sais beaucoup. Moi, je n'ai rien dit. J'ai l'impression qu'elle va me faire chanter quelque chose. C'est vrai, hein, pour tout vous dire, Nikoto, j'ai déjà entendu chanter. Il chante très bien, je ne lui ai rien dit, il ne m'a pas dit rien, monsieur. Oui, moi, ça arrive, mais comme on dit, c'est un terrain miné, là. Alors, il y a le chant aussi depuis petit, quand même. Effectivement, il y a le chant, voilà, et j'ai commencé à chanter dans les podiums de quartier, etc. Et puis, ah oui, ça me rappelle des souvenirs, le chant. Salade de fruits, ça te dit quelque chose? Oui, oui. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit. Bel passage. Tu vois, je t'ai réussi. Mais oui, quand même. Alors, on en a parlé. Et puis, le conte, tu en as fait ton dada. Pourquoi le conte? Eh bien, disons que depuis... Tu sais, souvent on dit on est conteur. Parce qu'en principe, il y a des gens qui disent non, le conte, on peut le prendre comme ça en chemin, etc. Moi, je dis effectivement qu'on est conteur. La fibre se propage petit à petit en soi et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais comme ça. Je voulais faire déjà des cartons pour faire des livres, etc. Effectivement, je voulais être imprimeur. Tu vois, il y a un rapport, etc. Et puis, bon, j'écoutais, je voyais les animaux. Tu sais, en pleine nature, quand on vit, on est inspiré. Il y a les animaux, il y a les tranches de vie, les langages des anciens, etc. Tout ça, ça forme un tout. Et comme ça, effectivement, j'ai participé à un concours de nouvelles qu'avait présenté Georges Montoux. C'est très, très vieux. Et il a dit, tiens, Michel Biron, il est comme ça. Il a bien signé ça aux auditeurs, effectivement. Et c'est comme ça qu'est né le conte. Hein. Petit à petit, ça a pris part. Mais déjà, très jeune, tu assistais, enfin, tu allais dans les veillées où on sait qu'il y avait déjà des conteurs. Oui. J'ai regardé un petit peu, effectivement. On retrouve ça dans l'un de mes poèmes, justement. Créole moins, c'est vraiment majolé bolaricaille. C'est créole nom, caposeraille, formé pitoche, capoté chai. Tu vois, effectivement, c'est ça. C'est un petit peu dans les tripes, dans les gènes. Et puis, petit à petit, ça s'est développé. Et j'ai amené une autre mesure au conte, puisque dans le conte, j'ai choisi la partie mot phrasé, comme à l'exemple de Marie-Thérèse Longfou, dont cette grande dame dont je salue. Et tu vois que dans mes contes, il y a un certain nombre de pieds, un certain nombre de rimes, etc. C'est tout un travail. Je fais des gens entrer en scène, etc.,
etc., effectivement. Donc, voilà, quoi. Mais dans ce cas, justement, nous, des petits mots comptes. Anti-camo. Anti-camo compte. Voilà, alors, cri. Yekui. Yémistikui. Est-ce que la cour d'or? Non, la cour ne dort pas. Voilà, alors mon maïs, c'est des paroles qui n'y parole. Cri. Lisette qui a rangé Linette, ouais, Pierrette, la Rue Lafayette, qui avait un grand point internet, à son capot, un petit staffette. Lisette m'a dit, ici, cadeau et dette. Il dit, ma carré des Mariette. Beaucoup, il y a des chômages qui mettent, mais des jeunesses qui promettent et qui fait ça qui doit être cri. Qu'est-ce que ça dit là, Mariette? Avant, maman était droite pichette. L'école, la morale, t'es qu'a fait. C'était maintenant à la badette. Mais aujourd'hui, jour, c'est eux qui mettent. En ayant pour même ni lettre, tout fond de couille aux aconnettes. Ils pas même les vents, bret à digérer pour ces bouettes. Hier, bon matin, bon caille mirette. Moi, quand on dit tio manette, si peut couper des branches côtelettes pour m'en faire rame et pigolette. Manger tirer sous mon mallette pour longer battu aux manettes. Il dit, moi, il pas fait. Mon mouvement, jique mon rachette. Les patins, quand il fait ça, peut-être. Sans qu'à parler là, bam! Ils a plongé à mobilette. Ils a brûlé au moins 3 kilomètres. L'autre là, même sans malhonnête, il y a assis à souris, bon finette, qui a fumé des vieilles cigarettes. Zami qui a fait une vraie cassette, en seule musique sans chenille tête. Yo, qui a sauté qu'on décrit tête, yo, panique, yo, tous au clète. Pli pit, il y a encore pli traite. L'autre jour, Adam, il a fait, ils a joué maman, les appareils, baïkout, wash en tête. On l'a dit sous jambette, des qualités mots d'ouvant mirette. Franchement, Didi, Bozé, Pierrette, mentir était estipé fait. Yekui. C'est grave. Mystique, enfin, ouais. Excellent, mais. C'est un petit extrait. Là, c'est un dialogue, quand même. Tu as réussi à retranscrire un dialogue entre deux personnes, un peu. Voilà, et c'est ça ce qu'on retrouve parmi mes sketchs, parmi le mot phrasé de mes textes. En fait, tu l'as bien compris, c'est-à-dire que je mets en scène des personnages, etc. Et c'est très difficile parce qu'effectivement, il y a une certaine mesure, effectivement, à fabriquer, il y a des doses. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai le scénario, et puis petit à petit, voilà, ça se déroule, et puis voilà, effectivement, il y a... Voilà, Nikoto, Mon Pays, c'est vraiment une émission de la Martinique, l'émission du peuple martiniquais. Et aujourd'hui, nous t'avons reçu. On a été vraiment très contents de te recevoir. Tu reviens quand tu veux. La petite découverte est déjà finie. Alors, où te trouver rapidement? Où te trouver? Oui. Si on te cherche. Eh ben, je peux donner un numéro de, oui, voilà. Alors, évidemment. Un contact, alors 0696 36 48 05, ça c'est mon portable, et puis aussi mon fixe, alors 0596 39 28 73. Mon souvenir, le monde qui a noté. Un grand coucou, ça, au frère le dit à toute l'équipe. Et puis il y a Patricia, mon mail, il fête, pour garder la rime. Merci beaucoup, Nikoto. Ne bougez surtout pas dans un instant le sommaire de l'après-midi, précédé du journal de 13h.